Le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode. Alors quel est le point commun entre le palais épiscopal de Rodez, les beaux salons de la préfecture de l'Aveyron, le théâtre à l'italienne de Molière à Pézenas, les vitrines prestigieuses du trésor de Conques? Eh bien Lionel Rey, maître artisan, tapissier, décorateur, avenue de Toulouse à Rodez. On va aller le rencontrer, lui parler. Enfin, si je... Ouh, ça y est, il fallait de la lande, du ressort. Monsieur Rey, bonjour. Bonjour. Je vous dérange? Non, pas du tout. Alors, vous êtes... Ça vous fait bizarre? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Moi, ça me semble naturel de venir vers vous parce que vous êtes un peu... Vous pourriez travailler au service du patrimoine. J'ai cité le palais épiscopal, le théâtre de Pézenas, Conques, j'ai oublié le château d'Estaing et puis d'autres encore, d'autres lieux. Oui, ben après, nos clients particuliers aussi ont des objets, certains très anciens. Hein. Donc, effectivement, on sauve le patrimoine français un petit peu. Mais comment tout a commencé? Alors, j'ai appris que je crois que vous aviez 13 ans et demi, votre papa était déjà dans le métier, il avait déjà des ciseaux. Oui, tout à fait. De famille, hein, donc lui a commencé très jeune aussi comme apprenti. Son père à lui était boulanger à Rodez. Il a plutôt préféré la tapisserie que la pâtisserie. Et donc, après, moi j'ai pris sa succession. Et c'est lui qui vous a donné envie? C'était une évidence? Vous aviez la vocation? J'avais envie de travailler de mes mains, un petit peu assez de l'école aussi. Donc, envie de travailler plus vite. Hein. Pas rester dans le cursus scolaire, voilà. Votre papa était fier que vous marchiez sur ses pas ou... Ah, bien sûr, oui, ravi. Et d'ailleurs, il est toujours resté avec moi, il m'a toujours soutenu, il m'a accompagné très longtemps. Et il aime venir ici bricoler, donc il vient beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est de toucher? C'est C'est la matière, c'est le textile, on travaille le cuir, tissu, tout genre de tissu, soyeux, précieux. Bon marché, de tout, du voilage, là c'est du lin, vous voyez. Donc il y a les matières, et puis il n'y a pas que ça. Quand on fait les sièges, on travaille du crin, des ressorts, on travaille le bois pour rénover un petit peu, on travaille les ressorts, donc c'est un mélange de matières énorme. Oui, mais alors comment on en arrive après à toucher les reliquaires du trésor de Conques? Comment on arrive à entrer au château d'Estaing et de travailler pour l'ancien président, enfin? Les gens n'imaginent pas la foule de besoins qu'on peut avoir grâce à un tapissier, aussi bien du rideau, dans du mural, dans du sol ou sur du mobilier. Donc c'est très très vaste. Hein. On fait des coussins, on fait des couvre-lits, des rideaux, des voilages, on pose des tringles. Donc on rénove tout type de sièges et maintenant on fait énormément de sièges contemporains. On nous amène les sièges qui sont vendus actuellement. Donc c'est très 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 varié. On travaille les mousses, on travaille tout type de revêtements. Donc c'est très très vaste. Ouais. Donc on peut faire ce qu'on veut. On habille des portes capitonnées pour adoucir le bruit par exemple. On peut habiller un panneau. Enfin tout est possible. Et moi je suis fier d'approcher quelqu'un qui connaît tous les Louis. Vous les tutoyez les Louis même? Oui, en fait, ça dépend lequel. Hein. Si c'est des Aveyronnais, c'est des Louis Fabre, Louis Verdier, mais... Non, mais Louis XII, je sais pas. Oui, non, je plaisante, oui. Oui, Louis XV, Louis XIV. Et alors, quand on touche à, je sais pas, une banquette Louis XVI, oui. on pense aux fantômes qui se sont assis dessus ou à la nouvelle vie qui va... Oui, c'est assez intéressant. C'est vrai que j'ai quelques sièges de patrimoine. Ça m'est arrivé d'en avoir quand même pas mal dans ma carrière. Et oui, certains ont une histoire, oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous pourriez me montrer, vous m'avez montré tout ça tout à l'heure, du crin de cheval. Alors ça, c'était une première pour moi. Est-ce que... En textile ou en vrai? En vrai. Alors, ça par exemple, ça c'est du crin végétal. C'est ce qu'on met dans les garnitures de sièges. C'est de la fibre de palmier nain. Donc c'est un peu grossier comme produit, mais ça permet de créer des formes sur des sièges. Et ça a une bonne vie dans le temps. Et c'est économique. Et je vais vous montrer le crin animal, vous allez voir la différence. Voilà, ça c'est du crin animal. Vous voyez la différence entre les deux. Donc ça c'est plus confortable. Si vous le touchez, vous voyez le confort, il y en a un qui est plus sec et l'autre plus souple. Et donc ça nous permet de faire des finitions, si vous voulez, de confort. Donc quand la garniture sera finie, ce que fait Solène actuellement, on travaille le crin animal comme ceci. On lui donne la forme et ça donne du confort. Et après, on l'habille avec une toile blanche.
on met un isolant et on pose le tissu. Alors vous avez eu la vocation, vous aussi? C'était une évidence? Vous avez cherché avant et puis vous êtes venue à la tapisserie ou c'était déjà toute petite? Ça a pris une reconversion. J'ai toujours été dans les activités manuelles et j'aimais bien bricoler. Et après une reconversion, je me suis posé des questions sur ce que j'aimerais faire de ma vie. Et c'est vrai que l'artisanat, c'est venu rapidement comme une évidence, quoi, parce que ça me plaît beaucoup, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît? J'aime travailler de mes mains, j'aime les odeurs, toucher les matières, faire des formes, faire quelque chose de joli, quoi. Et est-ce que le fait que l'histoire soit là, que ça a 100 ans ou voire plus, ça vous fait quelque chose quand on a 24 ans ou non, on pense à demain. Quand on a 24 ans, on ne pense pas à des vieux croutons comme moi. Non, c'est vrai que c'est émouvant d'avoir des vieux fauteuils et de se dire que ça fait des 6 années ou voire des siècles des fois que c'est là et que c'est là bien avant nous. Alors Monsieur Rey, où sommes-nous là? Ça continue, il y a l'atelier, Oui. puis là on est dans quelque chose de... Alors oui, ça me tenait à cœur, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir un appartement voisin à mon bâtiment, donc où j'ai pu faire un showroom, un showroom de tissus, un lieu d'exposition pour les entreposés, d'être plus tranquille à part. Et j'ai la chance d'avoir énormément de collections. Alors j'ai vu qu'à un moment vous disiez qu'il y a une époque où les tapissiers c'était les rois du bâtiment, et je me dis que quelque part Rey, c'est pas roi l'étymologie Alors, si vous parlez espagnol, oui, mais donc après, non, pas du tout. On n'est pas des artistes ni quoi que ce soit. C'est un métier très professionnel, très technique. Effectivement, le métier de tapissier était très important puisque c'était une des seules professions qui avait le droit de porter l'épée. Au temps de Versailles, on était reconnus justement pour être important dans l'artisanat. Sous Napoléon III, ça s'est perdu un petit peu. Mais on est toujours bien implanté quand même dans les métiers d'art. J'aurais aimé terminer avec ce marteau là. Pour revenir, on a parlé du... Semailler. Semailler, pardon. Excusez-moi, on voit bien que je suis pas du métier. Non. Hein. Moi, c'est un coup de marteau sur les doigts, c'est tout. Un coup de maillet, ça fait du mal aussi. Voilà, qui est très usé avec le temps. On s'en sert toujours. Ça sert à dégarnir les fauteuils, entre autres. On tape comme ça sur un ciseau à dégarnir. Et il était utilisé par mon père et vous voyez l'usure. Des coups, puisqu'à la base, ça fait un carré comme ceci. Donc effectivement, oui, c'est énormément utilisé. Voilà, mais il marche encore. Hein.